Paranormal Activity donne d'abord l'illusion de la simplicité. Des caméras fixes, des nuits silencieuses, des maisons ordinaires dans lesquelles il ne semble rien se passer. Pourtant, cette apparente banalité n'est qu'un masque. Derrière chaque plan immobile se cache une histoire lente, patiente, méthodiquement construite. Une histoire qui ne cherche pas à effrayer immédiatement, mais à s'insinuer, à attendre et à contaminer. La saga ne raconte pas plusieurs histoires distinctes. Elles en racontent une seule, fragmentée, étalée sur des décennies, dissimulée derrière des ellipses et des silences. Une histoire de transmission, de trahison familiale et de pacte ancien, où les personnages ne sont jamais réellement acteurs de leur destin, mais héritiers d'une décision prise bien avant leur naissance. Au centre de cette chronique se trouve Toby. Il est essentiel de comprendre que Toby n'est pas un esprit humain, ni une âme tourmentée incapable de quitter le monde des vivants. Il n'a pas de passé auquel se rattacher, pas de regrets, pas de colère émotionnelle. Toby est une entité démoniaque, invoquée volontairement, façonnée par des rituels et nourrie par des sacrifices. Son existence dépend entièrement des humains qui le servent. Sans eux, il n'est qu'une présence diffuse, incapable d'agir. Pour se manifester, il lui faut des symboles, des incantations, du sang versé selon des règles précises, et surtout, un corps capable de le contenir. Plus ce corps est jeune, plus l'ancrage est puissant. Plus l'innocence est grande, plus la possession est durable. En échange de cette offrande, Toby promet ce que l'humanité désire depuis toujours. La protection, la prospérité et l'illusion d'une vie qui s'étend au-delà des limites naturelles. Mais chaque don accordé par le démon exige une contrepartie disproportionnée, une dette qui se règle toujours par la destruction des autres. Toby n'est pas le stratège de cette histoire. Il en est la finalité. La véritable intelligence à l'œuvre est humaine. Le culte qui sert le démon agit avec une patience glaçante, refusant l'urgence et la précipitation. Son pouvoir ne réside pas dans la violence immédiate, mais dans sa capacité à attendre. Ce culte infiltre les familles, s'installe dans des quartiers résidentiels, se fond dans la normalité la plus rassurante. Il observe les enfants grandir, anticipe les mariages, les naissances et les fragilités psychologiques. Chaque événement de la vie quotidienne devient une pièce d'un rituel étendu sur plusieurs générations. À la tête de cette organisation se trouve Lois, la grand-mère de Cathy et Christy. Sous les traits d'une figure familiale bienveillante, elle incarne la perversion ultime du lien familial. En sacrifiant ses propres proches, elle prouve que le culte exige un renoncement total à toute morale humaine. Avec Lois, aimer devient une manière de mieux condamner. Cathy et Christy ne sont pas seulement deux sœurs confrontées à une présence surnaturelle. Elles sont deux éléments distincts d'un même rituel. Dès l'enfance, le démon établit une relation différente avec chacune d'elles. Pour Christy, Toby adopte la forme rassurante d'un ami imaginaire. Il se montre joueur, protecteur, presque affectueux. Cette relation crée un lien émotionnel profond, une confiance dangereuse qui permet au démon de s'installer sans résistance. Cathy, en revanche, n'est jamais traitée comme une enfant à protéger. Elle est observée, testée, préparée. Les manifestations autour d'elle sont plus agressives, plus intrusives, comme si le démon cherchait à mesurer sa capacité à endurer. Cathy n'est pas une alliée potentielle. Elle est un futur réceptacle. Paranormal Activity 3 est le véritable socle de toute la saga. C'est ici que l'horreur cesse d'être abstraite pour devenir une mécanique visible. Les caméras bricolées révèlent la manière dont le démon occupe l'espace, se déplaçant sans jamais se montrer, modifiant le décor comme pour rappeler que rien ne lui échappe.
Durant la fameuse nuit, des femmes inconnues traversent la maison en silence, récitant des paroles que personne ne comprend, exécutant un rituel déjà décidé depuis longtemps. Le père, figure de rationalité et de résistance, est éliminé parce qu'il refuse de croire. Cathy est emmenée, arrachée à toute forme de protection. Christy est laissée derrière, non pas par compassion, mais parce que son utilité n'est pas encore arrivée. À partir de ce moment, l'enfance disparaît définitivement. Ce qui subsistait encore de naïveté et de croyance en une protection parentale, ou en un monde régi par des règles compréhensibles s'effondre en silence. La maison, autrefois refuge, devient un simple décor vidé de toute sécurité, un espace traversé par des forces qui n'obéissent plus aux adultes, ni même à la logique humaine. Cathy et Christy cessent alors d'être des enfants. Elles deviennent des éléments d'un rituel ancien, des pièces déplacées sur un échiquier dont elles ignorent totalement les règles. Les années passent mais rien n'est résolu. Cathy grandit sous l'influence constante du culte, conditionnée à accepter l'inacceptable, à normaliser la présence du mal. Christy, quant à elle, elle est autorisée à mener une vie presque ordinaire, convaincue que le passé appartient au souvenir. Mais le démon ne connaît pas l'oubli. Le temps n'efface rien pour lui. Il ne fait que renforcer l'inéluctable. Chaque année qui passe, chaque tentative de normalité, chaque moment de bonheur arraché au passé, ne sont que des délais accordés par une entité parfaitement consciente de l'issue finale. Le pacte exige un enfant mâle, et tant que cette condition n'est pas remplie, la violence reste contenue, latente, prête à ressurgir avec une précision implacable dès que la promesse pourra être honorée. La naissance de Hunter agit comme un déclencheur. Dès cet instant, la maison cesse d'être un refuge. Les phénomènes reprennent avec une brutalité nouvelle. Non plus pour effrayer, mais pour rappeler une dette. Cathy accepte alors la possession. Persuadée qu'elle peut détourner le mal et sauver sa sœur, mais ce geste n'est ni héroïque ni salvateur. Il confirme simplement le plan du culte. La possession de Cathy n'est pas une fin, mais une étape indispensable du rituel. Lorsque Cathy vit avec Mika, tout est déjà scellé. Le démon agit moins par la violence que par l'usure psychologique. Mika est provoquée, isolée, poussée à commettre des erreurs fatales. Cathy, elle, s'efface peu à peu, laissant place à une présence qui n'est plus elle. La dernière nuit ne laisse aucune place au doute. Elle n'est pas filmée comme un climax spectaculaire, mais comme l'aboutissement logique d'un processus déjà terminé depuis longtemps. Mika est tué non pas parce qu'il a provoqué le démon, mais parce qu'il n'a jamais été destiné à survivre. Cathy, quant à elle, ne disparaît pas vraiment. Elle cesse simplement d'exister en tant qu'individu. Ce qui reste n'est plus une victime, mais l'enveloppe définitive d'une présence qui a trouvé sa place. The Marked Ones révèle que le culte ne se contente pas de manipuler les familles. Il manipule le temps lui-même. La maison des sorcières devient un point de convergence où les époques se superposent. D'ailleurs, si on remarque bien, c'est bel et bien la maison de Loïs. Hector traverse ces tunnels sans comprendre qu'il quitte son présent. Il se retrouve au cœur des événements de Paranormal Activity 1. Transformé en instrument sacrificiel, le passé et le futur se rejoignent, démontrant que le démon n'est jamais soumis à une chronologie humaine. Dans Paranormal Activity 4, le culte n'agit plus dans l'ombre. Les voisins, les proches, les figures ordinaires du quotidien deviennent des complices. Le mal s'est banalisé. The Ghost Dimension révèle enfin l'ampleur du rituel.
Toby n'est plus une simple présence invisible, il est le résultat de décennies de sacrifices répétés. Le cycle ne se termine pas. Il se perpétue, se répète et se renforce à mesure que de nouveaux sacrifices viennent alimenter une mécanique déjà parfaitement huilée. Chaque rituel accompli n'est pas une conclusion, mais une fondation supplémentaire. Une couche de plus ajoutée à une horreur qui s'inscrit dans la durée. Toby n'est pas la fin de l'histoire. Il en est la continuité éternelle. Paranormal Activity n'est pas une histoire de survie, mais une chronique de l'inévitable. Les personnages n'échouent pas parce qu'ils font de mauvais choix, mais parce qu'ils n'en ont jamais réellement eu. Le culte gagne parce qu'il sait attendre. Le démon gagne parce qu'il n'est pas soumis au temps. Et l'horreur ultime réside dans cette certitude silencieuse. Tout ce que nous avons vu est écrit bien avant que la première caméra ne s'allume. La caméra s'éteint, mais le regard, lui, ne disparaît jamais.